Et coucou, très cher ami spirituel des Scorpions, bonne année 2023. Je vous souhaite le meilleur et surtout une année basée sur le signe de la tendresse. Je vous embrasse bien fort, je vous le souhaite de tout cœur, que vous puissiez réaliser vos rêves, vos souhaits. Tout est possible, il faut manifester, il faut travailler, il faut se remettre en question aussi, faut s'observer, il faut voir sur quoi on peut agir comme levier pour y arriver. Et chaque jour, et chaque semaine, et puis on récolte petit à petit les choses. Croyez-le. Vous pouvez manifester le changement et vous atteindre à des changements considérables dans cet état d'esprit. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Alors, on était sur là, je viens de faire l'horoscope de la balance. Alors, bien entendu, pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends en compte l'énergie, si vous avez été attiré par le titre, je prends en compte l'énergie au moment où je fais le tirage de l'axe Capricorne-Cancer, parce que c'est ce qui nous dirige ce mois-ci avec les pleines lunes en Cancer et la nouvelle lune en Cancer sur le mois de janvier. Il y a eu deux, et il y en aura une autre à la fin du mois aussi. Il y a l'énergie, bien entendu, de l'hiver, la saison de l'hiver, l'énergie du solstice d'hiver, puisqu'on est sur l'ascension de la lumière, et l'énergie en ce moment encore plus marquée par la pleine lune en Cancer, et aussi l'énergétique, ça c'est du collectif qui nous impacte tous. Et l'énergétique aussi des épiphanies, parce que l'épiphanie, qui est un terme très ancien, qui n'est pas qu'à cantonner qu'à la tradition chrétienne ou orthodoxe, il y a l'épiphanie qui veut nous dire, qui nous parle de manifestation. Donc ce mois-ci, la manifestation, c'est un peu l'attraction, c'est comment on attire à soi ce que l'on veut créer. Si on veut créer le changement, eh ben, il faut le manifester et se remettre en question, parce que des fois, on est obligé de se remettre en question. De toute façon, tout au long de sa vie, on se remet en question pour avancer. Donc, on va être dans ces énergies-là. Euh, donc, après, ça reste une guidance d'ordre général, bien entendu, où je mets un maximum d'énergie positive pour que le tirage soit constructif pour tout le monde et qu'on se serve des messages des oracles pour qu'on ait, en fait, en termes d'énergie, de la pensée positive. Voilà. Donc, après, si vous voulez me contacter pour une guidance euh, personnalisée, sur le sentimental, je travaille avec l'énergétique des prénoms, je n'ai pas besoin de connaître la situation, vous verrez que je vous raconterai l'histoire et ce genre de choses. Pour moi, ce n'est pas de la divination, d'ailleurs, c'est de la clairvoyance. Par la communication animale aussi, j'ai besoin des prénoms des animaux, ils vont vous parler de votre vie, ils vont vous dire plein de choses. En fait, sur le professionnel, sur le sentimental, il y a plein de choses. Et puis sur eux-mêmes, s'ils vont bien aussi, bien entendu, au niveau de leur santé, on peut cibler des choses. Euh, Bien entendu, il y a la guidance sur les origines qui est la plus complète, où je travaille les thèmes astro, les thèmes angéologiques, l'étude des chakras, l'étude des pierres, l'étude des chemins de vie, l'étude des noms, des prénoms, parce que ça a une énergétique aussi, l'histoire des prénoms, puisque ça nous vient de l'alphabet et ça nous vient des mathématiques aussi. Voilà. Et où on travaille, bien entendu, l'arbre généalogique, ce genre de choses. Plus, bien entendu, le professionnel, le sentimental. Après, je fais des soins aussi sur Marseille, je le dis. Mais je me déplace uniquement si, en fait, pour une demi-journée, on fait la consultation, le soin énergétique, qui peut être un massage ou des soins de type Reiki, Laoshi. Moi, j'y mélange un peu tout ça, puis je m'adapte un peu aux besoins de la personne, en fait. Et puis, voilà, c'est important de le dire. Et quoi d'autre? Ben, pareil, sur les accompagnements professionnels. Vous avez mon CV en bas de la vidéo, vous avez mon mail, vous avez tout le parcours professionnel, les diplômes, les formations en ésotérisme. Et donc voilà, pour que ça puisse un peu vous rassurer et de voir un peu le parcours. Voilà les loulous. Allez, on va attaquer l'énergie, la guidance pour les scorpions, signe fixe, signe d'eau. Le scorpion qui nous parle de renaissance, le petit phénix. On va voir comment vous êtes impacté ce mois-ci par ces énergies et comment vous pouvez transmuter une situation négative en quelque chose de positif, c'est-à-dire trouver des solutions pour avancer sur votre chemin de vie. On a la maîtrise. Et voilà. Donc, il y a des scorpions qui rentrent dans la maîtrise, soit professionnelle, soit sentimentale. Ils consolident, ils savent ce qu'ils veulent aussi, ils sont dans la maîtrise. Mais on vous dit que pour passer dans la maîtrise, eh ben, il faut passer par des phases de
chaos. Le chaos, il y a des moments, ça fait partie des transitions de vie. Il y a des phases de... Alors bien entendu, il y a des événements hyper difficiles dans la vie, on a des deuils, on perd des êtres chers, il y a des situations extrêmement difficiles. Des fois, le chaos, ça passe par des burn-out, il y a des épuisements émotionnels dans le cadre du travail. C'est attesté par la loi et c'est pris en charge quand même par la sécurité sociale. C'est qu'il y a des facteurs qui sont clés aussi. Il y a des épuisements physiques. Donc c'est intéressant pour passer à la maîtrise à un moment donné, de se poser. Parce que là, il y a de la craquelure. Donc il y a un peu des états limites. Chez certains, bien entendu. Alors c'est général, hein. C'est pas tous les scorpions qui sont dans le chaos ou qui ont besoin de vivre du chaos. Vous l'aurez compris. Donc pour passer dans la maîtrise, eh ben, des fois, il faut aussi se poser, s'arrêter. Et c'est ce que nous invite aussi le Capricorne avec la planète Saturne qui ralentit le temps. Et ça nous invite à redéfinir notre rapport à la carrière et à la famille et aux sentiments. On sait que les Scorpions, vous êtes très famille, très sentimental, très protecteur, très romantique, très passionné, très innovant aussi. Donc il y a l'idée il y a des émotions fortes aussi chez le Scorpion. C'est ça. Alors, c'est un signe fixe aussi hein, qui impacte là, qui prend l'énergie de la Balance et qui prend aussi l'énergie du Sagittaire. Et donc son opposé solaire, c'est aussi le Taureau. Hein, donc le taureau qui est vénusien. Donc, le rapport à les valeurs, on retrouve les valeurs de la terre et de la famille chez le taureau. Donc, ça se combine très bien. Lorsqu'on travaille sur son ego, on le remet en question dans les deux sens. Des fois, il faut se renarciser aussi. Et c'est important de se faire accompagner pour cela. Parce que des fois, on n'a pas été encouragé quand on était petit à s'aimer. Comprenez? Donc, il peut y avoir des phases comme ça. Mais là, on a quand même l'idée, c'est la maîtrise. Vous rentrez, c'est la maîtrise et il y a de l'abondance. Donc, quand même, c'est très positif. Il y a des scorpions qui vont récolter des choses très positives en ce début d'année, qui reçoivent le meilleur, qui ne veulent que le meilleur d'ailleurs dans leur relation sentimentale. Ça veut dire qu'ils ont fait un travail sur l'estime de soi aussi. Donc, ils méritent le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Comprenez? Donc ça, c'est l'abondance. Et là, je vais compléter le message avec les portes de l'univers, que j'aime beaucoup. Le rythme des saisons, elle revient, je vais la compléter parce que c'est associé. Donc il y a un lien avec la balance, parce que le rythme des saisons nous parle aussi de renouer avec les cycles de la nature. Dans l'ordre de l'abondance, on peut la récolter à chaque saison. L'abondance, si on est dans la chronobiologie, on peut la récolter dans la semaine. C'est vrai qu'en début de semaine, et c'est prouvé, moi j'ai travaillé beaucoup avec j'ai managé des équipes et des publics fragilisés. Donc en début de semaine, on sait que quand on gère beaucoup de monde, le lundi et le mardi, il faut attaquer la semaine doucement. Voilà. Quand on gère 300 gamins dans une colonie, on sait que le lundi, il vaut mieux y aller mollo parce qu'il y a un risque d'accident qui a accru et c'est avéré. Et pareil, en fin de semaine, on a des risques. Donc, il y a des courbes à respecter, des courbes dans la journée, bien entendu, pour les repas. Hein, les rythmes un enfant de 4 ans n'a pas la même capacité qu'un enfant de 7, qu'un enfant de 12, qu'un jeune adulte de 17. Il n'a pas les mêmes besoins, il n'a pas les mêmes capacités. Et c'est pareil quand on travaille avec des personnes âgées, des adultes ou des personnes handicapées. On est obligé de se mettre à la place de l'autre pour savoir ses besoins. Donc, il y a l'idée des rythmes de saison. Donc, on peut récolter, en fait, à chaque saison, de l'abondance, en fait. Même l'hiver, lorsqu'on est à l'écoute des êtres de lumière, justement. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc ça, c'est des conseils que je vous donne. C'est pas moi qui les ai inventés, ces cartes, et elles sont merveilleuses. Donc, il y a l'idée de faire des bilans, de se reposer. On voit des gros champignons. Il y a peut-être à un moment donné besoin de prendre soin de sa gorge, de son foie, de ses poumons, de son estomac. Ouais, aussi au niveau du corps, j'ai fait dans le message avec les plantes, la camomille, c'est très bon pour la santé. La verveine, c'est revenu. La verveine, la camomille. Le primevère, qui est une plante aussi que l'on pouvait manger, qu'on peut infuser. Donc toutes ces plantes-là, à un moment donné, l'hiver, c'est très bon. Peut-être faire une semaine où vous buvez plus régulièrement des tisanes pour vous nettoyer l'organisme, pour vous purger, pour désintoxifier l'organisme. Ça, c'est comme ça aussi au niveau de la santé, au niveau du corps.
Et donc, on a la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il habite votre âme. Donc, des fois, on a tendance à l'abîmer, son corps. Et donc, il y a un truc, pourquoi on abîme autant son corps? Alors, après, on n'est pas obligé d'être un ascète, mais c'est vrai qu'il y a des phases, hein, il y a des rythmes de vie, il y a des âges où il faut faire quand même plus attention. Des bilans, des check-ups, et ne pas l'oublier. Alors attends, avant de prendre les cartes du tarot, je voulais prendre, parce qu'il y a l'effet de la pleine lune en cancer, donc signe d'eau aussi, hein, ça impacte le scorpion. On a que devez-vous lâcher? Une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on doit lâcher à cette saison-là, là, au moment où dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce que je lâche? Une relation, un travail, une manière de m'alimenter, des routines? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Là, on vous invite à méditer et à contempler, à essayer de... ça, c'est déjà peut-être qu'il faut lâcher le fait de trop travailler aussi. Lâcher de trop... voilà, il y a des choses à lâcher. Après, il faut faire du cas par cas et se faire accompagner par des naturopathes, des réflexologues, des psychologues, des médecins. Vous le savez, je le dis souvent, un travail pluridisciplinaire est très intéressant. Des énergéticiens, des tarologues, des cartomanciens qui font ça très très bien aussi et qui vont vous donner des merveilleux conseils et qui vont vous accompagner vers le chemin de la réussite. Parce que eux-mêmes aussi sont dans cette énergie. Et là, il y a l'idée quand même, il y a une énergie qui gagne en vitesse, mais c'est normal. Il y a l'effet de l'ascension, il y a l'effet des épiphanies, il y a l'effet des manifestations de la lumière. À la fin du mois, au début février, en fait, la chandeleur, c'est les premières pousses, donc c'est vraiment marqué le retour de la lumière. Ouais, l'arrivée du printemps, déjà avec les premières fleurs. Ça, c'est une tradition celte qui a été transposée par la candeleur chez les chrétiens, la chandeleur. Ça vient du calendrier païen. Il est temps d'agir sur certains domaines de sa vie. Quoi? Ça va dépendre là où vous en êtes, bien entendu. D'où l'intérêt de faire des points de temps en temps, globaux, généraux même, j'ai envie de dire, pour savoir, checkpoint au niveau de la santé, c'est important. Et là, il y avait encore deux cartes. Votre dur labeur porte ses fruits. Vous êtes suffisamment bien. Donc, bon, ça, c'était dans le tirage précédent. Elles sont restées sur la table. Eh bien, c'était avec l'énergie du Capricorne. Alors, on va regarder un petit peu le domaine professionnel avec le tarot Osozen. Alors, ça reste des conseils, bien entendu. Je me sers des 7 couleurs des chakras. J'aime bien travailler avec l'énergie des chakras. C'est ce qu'on appelle le tirage pont arc-en-ciel aussi. On peut balayer un peu toutes les zones du corps et qui pourraient nous impacter aussi dans le travail, l'émotionnel. C'est intéressant, j'aime bien cette façon de faire. Bon, après, il y a plein de façons de faire des tirages, hein, bien entendu. Hein. Quand on est tarologue, on les expérimente quasiment tous. La roue de l'année aussi, on peut faire aussi des guidances sur la roue de l'année, hein, pour savoir au rythme des saisons, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, et faire des checkpoints pour atteindre ses buts et ses objectifs. C'est méthodologie, hein. On est dans la méthodologie du projet, dans la projection, dans la construction, comment on veut atteindre un objectif, dans la planification d'action. C'est pour ça que c'est bien d'être coaché, accompagné, parce que des fois, on a besoin de quelqu'un, moi aussi d'ailleurs, j'ai besoin d'autres personnes, des fois, pour faire des points. On ne peut pas toujours... voilà. C'est bien d'avoir un regard extérieur pour voir un médecin aussi, ou un psychologue, hein, pour avoir une mise au point. La conscience. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience fortes. Je l'ai fait dans le tirage sentimental, mais qui parlait de professionnels, qu'il y a un partenariat qui est plus bon, qu'il est temps d'ouvrir les yeux. C'est la fin des illusions. Des illusions, hein. C'est-à-dire que des fois, on est on est dirigé par un comportement, on est dirigé par une éducation, on est dirigé par un modèle, et c'est la Maya, ce qu'on appelle, la Maya, ou la Matrice. D'ailleurs, le film Matrice,
parle très très bien de ça. Il est très ésotérique ce film, même si c'est un film d'action et de science-fiction. Mais il y a des trucs comme ça. La matrice, c'est la Maya chez les hindous. Et la Maya, ce n'est pas la réalité, c'est l'illusion dans laquelle on baigne, et donc il faut faire le tri. Et là, on voit qu'il y a des prises de conscience, il y a des éveils, il y a des ouvertures d'esprit qui nous amènent au rééquilibre. Il y a le créateur qui veut venir. Eh bien, vous êtes votre propre créateur, vous êtes votre propre créatrice. Vous êtes cette personne là qui est en méditation, bourrée d'énergie Kundalini. Vous êtes peut-être des personnes qui créent beaucoup de choses. Vous avez peut-être des capacités de création non exploitées, voilà, que vous pourriez intégrer dans votre champ professionnel. Alors, il faut voir votre situation. En tout cas, vous êtes peut-être artiste aussi, tout simplement. Mais la créativité, c'est au sens large du terme. C'est pas l'art fait partie de la créativité, mais dans le quotidien, on est créatif. Quand on peut modifier son alimentation au quotidien. L'été, on mange des salades. L'hiver, on mange des choses qui sont un peu plus chaudes. Vous voyez, il y en a qui mangent des soupes. On peut être très créatif au quotidien. On peut avoir des périodes dans la vie où on fume et puis d'autres où on ne fumera pas parce qu'on a besoin de jeûner, on a besoin de se nettoyer l'organisme. C'est ça qu'il est un peu difficile de travailler comme ça parce qu'on a tendance à opposer les choses. Et ça, c'est pas simple de l'intégrer. Après, bien entendu, la participation, c'est un travail pluridisciplinaire. C'est prendre les forces des uns et des autres aussi. C'est, intégrer les quatre, évidemment, 4 et 15, 19, intégrer les quatre, les quatre éléments, les quatre couleurs, enfin les quatre directions, je voulais dire plutôt, pas les quatre couleurs, il y en a 7 de base. Donc, il y a l'idée de participer au groupe. Il y a quand même quelque chose de solide. Là, on voit quand même que des personnes qui sont éveillées, créatives et structurées dans leur bain de langage, qui ont fait un travail aussi, qui ont fait déjà la lumière. Donc, il y a beaucoup, pour entrer dans la maîtrise, c'est que quand même, on a bossé sur soi. Il y a l'idée de suivre le courant. Il y a l'idée dans votre cœur, vous avancez, c'est serein, vous êtes fluide. Alors, on peut se poser la question, est-ce que vous allez à compte courant? Bien entendu. À l'inverse, est-ce qu'on est à compte courant ou pas? Mais là, il y a quand même l'idée de suivre le courant. C'est structuré, on fait des choix, on se laisse porter. C'est peut-être une période aussi, là, où il y a des scorpions qui surfent sur l'abondance, puisqu'il y avait la carte de l'abondance. Eh bien, tant mieux. Vous êtes votre propre guérisseur intérieur, vous êtes équilibré, vous suivez le rythme des saisons, vous êtes un être de lumière, vous êtes dans la maîtrise, c'est parfait. Vous êtes dans la maîtrise. Eh bien, ce sera peut-être vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes, il y a des fins, c'est-à-dire que vous êtes comme une empereur, une impératrice. C'est s'il y a un travail qui vous arrête, voilà, vous n'avez pas peur, vous vous mettez au défi, si vous devez clôturer certaines situations, boum, vous êtes ce mât, tel ce mât, instinctif, dirigé par la vie. Oui, vous pouvez passer pour quelqu'un de décalé, qui peut déranger les autres parce que vous n'êtes pas dans la norme en fait, vous n'êtes pas dans la matrice, vous n'êtes pas dans la Maya. Alors voilà, et puis vous êtes différente, ou différent quoi. Et donc du coup, c'est ce qui fait tout votre charme. Vous êtes une flamme, 2, 9, 11. Vous avez cette force, la Shakti, vous êtes la Shakti en fait. Vous êtes la Shakti, et waouh, c'est un des tirages les plus... alors là, j'ai une série de cartes qui est merveilleuse. Voilà, la nouvelle vision, ça continue. Alors après, on a encore des rêves, peut-être au niveau du travail, vous êtes accompli, ou même si vous ne travaillez pas, vous savez, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils ont plein de passion, ils ont plein d'activités, ils s'occupent de leurs enfants s'ils ont des enfants, ils font du bénévolat, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils s'en foutent, ils font quand même des sorties, ils font des activités. Vous voyez, vous avez une nouvelle vision. Il y a l'idée de 12 et 9, 21 quand même, 22 pardon, 12 et 9, 22. On retombe sur le mât, le 0, ça peut nous en renvoyer au 22e arcane. Donc, il y a l'idée de restructuration, c'est structuré, vous avez une nouvelle vision, et c'est ce qui nous invite l'axe Capricorne avec le cancer, là. C'est ça qu'il faut intégrer, cette nouvelle vision, le rapport au travail, à la famille, aux amis, voilà. Comment on équilibre tout ça, et là, à mon avis, vous avez... il y a beaucoup de scorpions qui sont bien, qui sentent bien.
Et ceux qui ne et qui célèbrent et qui fêtent la vie et qui sont dans le lâcher prise et qui se prennent plus la tête et qui veulent. Alors, bien entendu, il y a des scorpions qui ne sont pas dans ça et qui veulent rentrer dans ça. Bien sûr, la fête, la célébration, pouvoir participer, sortir, vivre, travailler dans une équipe. Si on travaille avec des gens avec qui on rigole, vous voyez, il y a ça. Donc il faut se mettre au défi dans les communications aussi, parce que le mal nous invite au défi pour créer la nouvelle vision. Il faut sortir à un moment donné du pendu, parce que le 12 c'est le pendu. Si on est trop bloqué, il faut, dans son esprit, ça veut dire aussi attention, hop, oh, il faut se mettre au défi de changer. On a quand même 3 arcanes majeurs sur la table. Le chariot, la prise de conscience. On s'est peut-être enfermé dans une forme d'illusion. On s'est trompé, donc il faut casser les routines. Le mât, pour se mettre au défi et créer la nouvelle édition. La libération, je tiens à rappeler que 12, ça fait 3. Et là, on a le 3. Le 3, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est le père, c'est la mère, c'est l'enfant, c'est la Trinité. Elle est créatrice de sa vie, c'est la Shakti en fait. Donc, il y a le lâcher-prise. Bon, c'est très beau quand même. Au niveau sentimental, oula, la seule carte qui restait, c'est celle-là. Alors peut-être vous avez traversé, vous étiez célibataire, vous avez traversé, vous avez rencontré plein de gens. Peut-être qu'en couple, vous avez rencontré peut-être des gens qui étaient un peu infidèles. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez papillonné. Peut-être qu'il y a des gens qui autour de vous papillonnent. Peut-être qu'il y a une flamme à laquelle vous pensez, elle n'a pas terminé son éducation sentimentale, elle a besoin encore de flirter, de papillonner. Et donc moi, je vous dis que vous rentrez dans ce nouveau cycle. Le but, c'est de vous y amener en tout cas au positif et à croire en vous. Alors là, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, qui a un éveil, qui a une prise de conscience, qui réalise que cette personne touche la poitrine sur la carte du chariot. Waouh, il y a une prise de conscience. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Soit vous vous questionnez sur une personne, vous la connaissez déjà, soit vous faites une nouvelle rencontre, soit vous vous rendez compte que dans un couple, il y a quelque chose. Il y a une prise de conscience. On va voir quoi dans le couple. On fait la lumière sur quelque chose. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la renaissance, il y a un phénix. Il y a peut-être vous rencontrez un maître, je ne sais pas. Vous êtes maître, vous rencontrez l'élève. Vous êtes élève, vous rencontrez le maître. Il n'y a plus de notion. Il y a quelqu'un qui vous insuffle cela, quoi. Du feu, qui vous met le feu. Ça, c'est positif. Et vous faites la lumière aussi. Que vous souhaitez peut-être une personne qui est solaire, mais qui est zen aussi. Voilà, vous voyez, on peut être feu, on peut incarner la passion, on peut incarner le Sagittaire, le Bélier, on va dire, dans le bon sens des valeurs de ce signe, et puis être une personne zen, sage, vous voyez, passionné, mais sage. Il y a le 31, hein. Il y a le 31, il y a une restructuration. Alors, pour faire cette restructuration, il y a besoin peut-être d'arrêter. Il y a peut-être vous vous rendez compte que vous, si vous êtes célibataire, dans le langage, vous ne vous mettez pas au défi de rencontrer des gens multicolores, c'est-à-dire des gens qui ils sont pas que blancs ou noirs, ils sont bleus, verts, jaunes et rouges. Ils ont plusieurs facettes. Ça, c'est dans le domaine de langage communication. On vous dit, célibataire, de vous mettre au défi. Et là, peut-être vous bloquez sur ça, parce que peut-être manque de confiance, peut-être il y a des choses, des culpabilités, il y a des choses qui vous bloquent, vous introspectez, ou alors c'est simplement vous prenez le temps d'observer et d'étudier. Il y a dans un couple aussi, peut-être qu'il y a des blocages parce que en fait, vous vous sentez seul, ça marche pas, il y a du chaos parce que ça n'évolue pas, ça n'évolue plus. Et puis il y a dans un parcours de flamme, il peut y avoir une personne qui introspecte, qui a besoin de guérir son ventre parce que de nettoyer son rapport à la mer, mais quand même. Vous voyez, en suivant le courant, en prenant le temps, en méditant, en se remettant en question, il y a de l'union. Le 2, c'est l'union, c'est le chiffre de l'union. Et le 2 est une union équilibrée, dans la terre, équilibrée. Donc vous suivez le courant, vous ne prenez pas la tête, vous êtes peut-être même vous en guérison de votre cœur, et en même temps, vous vous dites, bon, si je dois me séparer, je me sépare. Si je suis seul pour l'instant, ça va. Tant que je sors, que je vois des gens, je m'amuse, je rencontre des personnes, eh bien, vous suivez le courant, vous avancez comme cela, et du coup, boum, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Alors là, il y a deux personnes qui se regardent,
deux êtres plutôt d'énergie féminine qui ont travaillé, qui ont libéré leur féminin, mais aussi qui donc aussi ont intégré le masculin à l'intérieur d'eux. Parce qu'il faut action et réception. Il faut donner et recevoir. Et on a quand même, boum. Là, il y a aussi destin. Le mas, c'est une carte de destinée. Hein. Il y a, en suivant le courant, en fonctionnant comme vous faites, apparemment, parce que là, vous exploitez quelque chose. Vous êtes créative, je pense. Là, on vous invite à créer des choses, en tout cas, à restructurer. Et pas forcément, donc du coup, il y a l'idée de chercher des relations qui ne sont pas forcément que sensuelles, du tout. Et là, oui, parce que c'est comme si vous disiez, je prends le temps, moi, avant voilà. Je ne suis pas en recherche de sexualité, je suis en recherche de savoir si la personne qui est en face de moi, elle est structurée. Ah, et là, on a une personne qui vient, hein. Il y a une personne, en lâchant prise, il y a une personne qui arrive, hop, avec un bouquet de fleurs, hein. Alors, bon, elle tombe pas du ciel. Vous manifestez la rencontre aussi. Hein. Ça tombe pas du ciel. Ça veut dire que vous êtes en mouvement. Le cercle. Une union sacrée, là. Il y a une union sacrée. Ouais. Donc, on revient à l'idée que pour passer dans la maîtrise dans ce couple, il a fallu aussi accepter le chaos. Et ça, c'est les expériences de vie. Là, c'est pas les diplômes qui font ça, c'est les expériences de vie. Et là, il y a un masculin sacré. Vous avez une autre vision. Vous avez une autre vision des hommes. Il y a quelqu'un qui a une autre vision d'un partenaire, d'un homme. Il y a quelqu'un qui a fait la lumière, que finalement, peut-être, elle avait été dirigée pendant plusieurs années par une certaine vision. Et là, il y a des compréhensions, il y a des éclairages, puisqu'on avait la carte du chariot, il y a des prises de conscience, et on a une nouvelle vision de l'amour et de l'homme, ou du masculin, parce que ça peut être couple femme-femme, homme-homme, ou hétéro, enfin voilà, gay ou hétéro, c'est pas lesbien ou hétéro, c'est pas une question de genre en fait, c'est une question d'état d'esprit. Et on a un couple sacré. Et on va et on a un super couple, un couple sacré, le 21. Là, on a fait le tour, on a des expériences, on a intégré, on a pris le meilleur de ces expériences, même si elles étaient dans la difficulté, et bim, on célèbre quelque chose. On célèbre un mariage, on célèbre la naissance de quelque chose, on célèbre la renaissance dans un couple, on célèbre une nouvelle rencontre, on célèbre la réconciliation entre deux personnes. Il y a des réconciliations, c'est la maîtrise au niveau total. Donc, c'est super beau. Voilà, et on a un couple là. Voilà, et on a un couple solaire, hein, on a un très beau couple. Hein. Moi, je vais prendre que cela de cartes parce qu'en fait, voilà, elles sont très belles. Et avec les arcanes majeures quand même derrière, hein, avec des arcanes majeures. Donc là, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, il y a peut-être des gens qui pensent à une autre personne, mais il y a quand même des prises de conscience là, je pense, hein, dans un partenariat là. Un partenariat, une relation plutôt, un partenariat, c'est un peu froid comme terme. Mais professionnellement aussi, ok? Voilà. Après, bien entendu, ça reste général. Si on veut tendre vers ça, il y a des choses aussi à se remettre en question, à travailler sur soi, à voir un regard extérieur aussi sur certaines situations. Voilà. La guidance sentimentale, c'est pas que de la divination. Si tout reposait sur de la divination, on n'aurait aucune emprise sur notre destinée. Donc c'est un peu dommage. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.